Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu. J'avais envie aujourd'hui de vous partager une autre sketch note que j'ai, Kibizu, réalisée à propos de l'adaptation. Car je vois souvent ce genre de thème sorti sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc j'avais fait il y a quelque temps pour moi un petit peu réfléchir au sujet avec des lectures, aussi par la réflexion personnelle ou avec des amis qui sont dans le même cas que moi et parfois certains qui me conseillent de m'adapter parce que je peux avoir des problèmes en tant que HP. Et donc du coup j'ai fait une sketch note pardon, adaptable, inadaptable, surdoué, typique en prenant les termes de Carlos Quintinoco. Ou doit-on s'adapter les uns aux autres ou accepter nos différences? Y a-t-il un mode de fonctionnement plus juste, plus équitable, plus simple pour tout le monde? Ou y a-t-il plein de différences? Et que faire avec ces différences sinon? Donc ici j'ai réutilisé, vous voyez, Madame Tortue comme typique classique si on peut dire, et Petit Zèbre comme Petit Zèbre, voilà. Et il y a une discussion entre eux et ainsi que des bulles qui donnent des exemples de remarques qu'on fait souvent à Petit Zèbre, qui pourtant on lui attribue comme des idées qu'il n'a pas forcément dans sa tête. Il a plutôt en général en plus envie de... Enfin, je vais vous lire les exemples. Et oui, et vous voyez ici, en fait, il y a un thème de bulle de confort parce que c'était un terme qu'on m'avait sorti une fois. Et du coup, c'était pour ça que j'avais utilisé ce thème et cette représentation de bulle de confort selon les personnes typiques ici ou surdouées. Voilà. Donc, je vous lis juste, donc, par exemple, Petit Zèbre qui pleure et qui dit à Madame Tortue: je n'ai pas envie de jouer un rôle, de ne plus être moi-même parce que je suis en minorité. La majorité n'a pas toujours raison. Et Madame Tortue qui répond: si nous sommes majoritaires, alors nous avons raison. Et les autres doivent s'adapter à nous. Tu dépasses les limites, tu te permets de dire des choses qui ne correspondent pas à ta place, tu ne nous respectes pas, tu déranges les gens, pense à eux, tu devrais t'adapter. Est-ce que vous avez aussi eu souvent ce genre de remarques peut-être? Donc Hélène ou Kibizu ou donc autres, ou en parlant avec des amis, ont souvent ce genre de remarques. Certains acceptent de s'adapter, certains pour avoir la paix tout simplement. Certains n'acceptent pas, ils veulent rester eux-mêmes et donc souvent vont être ostracisés, vont avoir des problèmes relationnels, etc. Il y a quelque chose que moi, qui visu HP, je ne comprends pas surtout, c'est ce thème de place. Je ne sais pas pour vous, mais alors tu n'es pas à ta place, tu dois être à ta place, tu ne dois pas te prendre pour ici, tu ne dois pas te prendre pour là, on doit être tous alignés. Ou si moi je suis, comment dire, chef dans une entreprise, je suis là, toi tu es là, ou tu es là, ou bidule est ici, toi tu es là, l'autre est ici, etc. Ou si c'est toi qui es chef, tu es là, et moi je suis là. Enfin, stop s'il vous plaît, arrêtez ce truc-là. Et c'est, oui je l'ai mérité parce que c'est moi le chef, ou je l'ai mérité, machin, toi t'as mérité d'être là. Ce thème de méritocratie un peu complètement folle s'il vous plaît. Et aussi je le trouve très fort dans les esprits. Alors donc du coup, voilà, j'ai dessiné deux bulles de confort qui montrent la bulle de confort de Madame Tortue qui on va dire est à peu près au milieu selon son avis à elle, parce que Petit Zèbre, comment dire, Petit Zèbre, je pense, je parle pour moi et pour les lectures que j'ai faites, je sais pas pour vous, ces histoires de place, même si on lui a mis l'étiquette surdoué, etc. Et c'est pas comment dire, son obsession, c'est même complètement autre chose. On lui dit: ah, toi, tu te prends pour qui, etc. Gna gna gna.
Non, mais je me prends pour personne. Moi, j'ai d'autres préoccupations dans la vie. J'ai envie d'avoir une vie calme avec des amis, faire les choses qui me plaisent, avoir, comment dire, des choses riches de sens, ne pas m'ennuyer, etc., etc. Si vous êtes comme Hélène qui bisou et tout ça, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Non, comment dire, ces histoires de place, pour qui on se prend et tout ça, c'est à 3000 km de notre esprit. Et donc notre bulle de confort ne correspond pas du tout à ces idées-là. Par contre, il y a, voilà, j'ai mis 4 exemples comment dire, de thèmes avec qui s'alignent ou non sur la bulle de confort, qui est l'alignement, et ici, vous voyez la bulle. L'alignement est ici pour Madame Tortue, et des fois Petit Zèbre est trop loin de l'alignement ou rentre dans la bulle, si on peut dire, de Madame Tortue, et il la dérange. Donc soit c'est trop loin, ça la dérange, soit c'est trop dedans, ça la dérange. Enfin, en gros, c'est ça. Il y a par exemple Petit Zèbre ne suit pas assez les normes et traditions, ça s'aligne pas assez sur les normes et traditions de Madame Tortue. Peut-être qu'avec d'autres personnes, ça s'alignera, hein. Chacun a son type de fonctionnement et sa manière d'aimer les choses ou pas. Petit Zèbre, par contre, se pose trop de questions. Il rentre dans la bulle de Madame Tortue qui le gêne. Il ne dissimule pas assez ses émotions et sentiments. Du coup, ça va gêner, ça va pas s'aligner sur la bulle de Madame Tortue non plus. Où il va donner trop ses opinions et son avis sur tout. Et donc, on va rentrer encore, vous voyez, de nouveau dans la bulle et gêné. Il devrait être ici. Voilà, et s'aligner sur la bulle de Madame Tortue. Mais vous voyez qu'il n'y correspond pas du tout. Ici, par contre, là, si on parlait de l'inverse, la bulle de confort de Petit Zèbre, elle est donc du coup complètement différente. Je vous parle que de Madame Tortue et Petit Zèbre. Il y a encore d'autres, plein de modes de fonctionnement dans la société de gens et qui vont fonctionner autrement encore que ces bulles-là. Si on doit tous s'adapter sur un mode de fonctionnement, mais on fait comment? Et lequel on choisit aussi? Moi je dis, c'est quoi ce délire, quoi? Donc Petit Zèbre va poser la question en pleurant, et ma bulle de confort à moi? Et Madame Tortue, je vous dis que c'est presque des choses qui sont arrivées, comment dire, dans ma vie, comment dire, courante. Si vous avez regardé déjà les vlogs, vous comprendrez très bien de quoi je parle. Comment ça, une bulle de confort pour toi? Ha ha ha. Voilà, une histoire de majorité, minorité et autres problèmes. Pourquoi c'est moi qui suis bizarre et pas vous? Pourquoi vous me dictez quelle devrait être ma place dans la société? Pourquoi ce n'est pas plutôt vous qui êtes hyposensible et donc euh, hypersensible, c'est Petit Zèbre, c'est ça? Mais où est-ce qu'on met là le type de sensibilité qui devrait être la norme ou le niveau, quoi, ou je sais pas quoi, je sais pas comment vous voulez appeler ça? Est-ce que vous vous posez des questions sur vous-même parfois? Et on se les pose comment? Qui se pose les questions comment? À quelle fréquence? À quelle intensité? Quel type de questions? Etc. Mais vous imaginez même pas le nombre de caractères et euh, de styles de fonctionnement parmi l'ensemble d'une société, selon les continents, selon les cultures, selon je sais pas quoi encore d'autres. Et on fait quoi? Enfin, il faudrait que tout soit aligné parfaitement pour que chacun ne rentre pas dans ou soit aligné sur la bulle de confort des autres. Euh, j'ai envie de me taper la tête contre un mur, quoi, avec une chose pareille des fois. Donc là, c'est l'inverse, la bulle de confort de Petit Zèbre, voilà, qui, lui, sa bulle, elle est alignée ici, parce que c'est son style. Et donc, Madame Tortue est trop conformiste aux dogmes et récits collectifs. Lisez Carlos Tinoco, vous comprendrez de quoi je veux parler. Ou regardez sa chaîne démonstrée.fr sur YouTube.
qui résume ses livres. Madame Tortue ne réfléchit pas assez pour résoudre les problèmes, ça gêne Petit Zèbre. Madame Tortue ment et garde trop ses émotions pour soi. Il ne comprend pas du coup qu'est-ce qu'elle veut pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et puis des fois, il va du coup croire qu'il faut aller l'aider parce que lui, il fonctionne comme ça. Et ça va gêner Madame Tortue qu'on vienne l'aider, qui va trouver que ça rentre dans sa bulle de confort, là encore, ou l'inverse, enfin que c'est pas au bon niveau, je sais pas quoi. On ne peut pas assez avoir de discussions constructives sur ses opinions avec cette Madame Tortue et ça gêne Petit Zèbre. Oui, ça gêne Petit Zèbre. Il y a des choses qui gênent Petit Zèbre, il y a des choses qui gênent Madame Tortue. Et il va y avoir tous les autres personnages, tous les petits animaux, Petit Lièvre, Petit Corbeau, Monsieur Renard, ou je sais pas qui encore. Et du coup, je dirais que faire. Je voudrais donner, pour terminer, un exemple, tout simplement, de peut-être type de personne qui, que ça y est, ouf, a été acceptée dans ces dernières années, ou dizaines d'années, ou siècles. Prenez par exemple une personne qui est en fauteuil roulant, qui n'y peut rien, qui a un handicap physique. Après tout, comparons un handicap physique à un style de caractère qui est interne, et qui ne peut pas être changé. Pourquoi on le changerait Donc la personne en fauteuil roulant veut monter dans le tram. Je vous parle du tram à Prague, par exemple. Il y a des trams à Prague et le conducteur, pour faire rentrer la personne dans le tram, doit sortir du tram, tirer une rampe pour que la personne en fauteuil roulant puisse monter dans le tram avec cette rampe. Et donc du coup, différemment de d'habitude, parce que les trams sont très 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 à l'heure à Prague et nickel l'organisation, comment dire, donc ce conducteur sort, tire la rampe, remet la rampe, remonte dans le tram, et ben on perd 1 minute ou 2 minutes par rapport à d'habitude, personne ne dit rien, ouf on va dire, parce que ces personnes, ces handicapés moteurs ont fini heureusement par être acceptés dans la société. On reconnaît qu'ils sont différents, qu'ils ont besoin de ce service pour avoir le droit de profiter des transports en commun. Et oui, nous, on a perdu quelques minutes supplémentaires. Pourquoi, Madame Tortue pourrait pas être gênée par une ou deux questions de Petit Zèbre. Pourquoi Petit Zèbre, ne serait pas obligé de supporter par rapport à sa bulle de confort personnelle que Madame Tortue n'a pas envie de réfléchir plus à un problème. Bon, on n'y peut rien. Et autres caractères divers et variés. Pourquoi ce devrait être tel type de caractère ou animal, ou voilà, comme moi je les représente par des animaux, qui devrait être le truc, le niveau, la place ou je sais pas quoi, qui devrait être le modèle, et donc on devrait s'y adapter. Finalement, est-ce qu'on peut vraiment s'y adapter? En plus, on perd la boule avec ça, on n'est plus soi-même. Pourquoi ça devrait être ça? Les Madame Tortue qui se reconnaîtront, expliquez-moi avec logique pourquoi. Pourquoi on devrait changer et se faire du mal à soi-même, à changer notre caractère, notre bulle de confort. Pourquoi on devrait détruire notre bulle de confort? Nous, pas vous, ou pas je sais pas qui d'autre. Pourquoi c'est notre bulle de confort qu'on détruit? S'il vous plaît, répondez à ma question. Et sinon, bonne journée à tous. Et j'attends vos idées supplémentaires. À bientôt!